Oui, alors bonjour tout le monde. Nous sommes de retour avec la paracha de Chayei Sarah. Et cette fois-ci, c'est basé sur le fameux Midrash qui s'appelle Midrash Tanhuma. Et on va parler des Nisyonotes. Alors, je vous ai promis qu'on allait euh, euh, parler longuement sur ce sujet, qui sont les Nisyonotes. Qu'est-ce que veut dire les Nisyonotes? Les Nisyonotes, c'est les épreuves. Alors, on a tous des épreuves dans la vie, et tout le monde se pose la question, pourquoi est-ce que ça m'arrive et comment ça se fait que moi ça m'arrive et pourquoi est-ce que les autres qui ne font absolument rien regardent, ils ont la belle vie, et on a tendance à toujours regarder ce qui se passe dans l'autre côté. Oui, tandis que dans cette paracha, dans cette fameuse paracha du sacrifice de Yitzhak, ce qu'on appelle la Kedat Yitzhak, il est écrit Veha Elohim Nisa et Avraham. Alors, Dieu va mettre en épreuve qui? Il va mettre Avraham en épreuve. Oui. Et sur ça, le pasuk de Télim, on a le fameux pasuk de Télim qui dit, ça c'est dans le Perek Yudalet, dans le 14e chapitre, il dit Hashem Tzadik Yivhan. Dieu, il va tester, il va mettre en épreuve qui? Le tzaddik. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui vraiment, Hakadosh Baruch Hu, il va tester. Il va tester, selon ce qu'on dit tout de suite, il va tester un tzaddik. Il va mettre en épreuve le tzaddik. Et c'est ce que le pasuk qui dit. Alors, quelle est la question? Hachem, lui, il va mettre en épreuve Abraham, c'est ce qui est écrit dans le pasuk. Alors, quelle est la question? Alors, on verra que c'est pas tellement évident. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière. Pourquoi est-ce que le pasuk, il est tellement explicite? Il dit Hashem Tzadik Yifhan. Alors, il dira, avant qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à Abraham, déjà Abraham de lui-même, n'est-ce pas? Il cherchait Akadosh Baruch Hu. Déjà, Akadosh Baruch Hu, il était là, il était présent, Bevadaï, mais Abraham ne connaissait pas encore le Créateur. Le Créateur ne s'est pas encore dévoilé à Abraham Avinu. Par exemple, la première fois quand on attrape Abraham et on lui dit pourquoi est-ce que tu ne te prosternes pas comme tout le monde à ce qu'on appelle Avodah Zarah, à l'idolâtrie? C'était l'époque de Nimrod, n'est-ce pas? Alors il a dit parce que je ne crois pas en idolâtrie. C'est aussi simple que ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils font comme punition? On le jette dans une grande fournaise, dans un grand feu ardent, qui s'appelle, d'ailleurs, c'est ça, Ur Kasdim, le feu de Kasdim, des Kasdéens. Ok. Mais on voit que déjà, Abraham Avinu de lui-même, il cherchait pour savoir qui est le dirigeant du monde. C'est impossible que ça soit un idolâtre. Une idole, pardon. C'est impossible que ce soit le feu. Alors il a essayé, peut-être c'est le soleil qui a le pouvoir. Après il a essayé, il a dit peut-être que c'est la lune qui a le pouvoir. Peut-être c'est les étoiles. Mais il a dit c'est beaucoup plus sophistiqué de ça. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que Abraham Avinu n'a pas accepté à se prosterner, aucune idole, et c'est pour ça qu'il a été jeté au feu, dans le feu. Et Abraham Avinu est sorti sain et sauf de ce feu, de cette fournaise. Alors on voit que Akadosh Baruch Hu, supposons qu'il a déjà testé Abraham Avinu, mais Abraham Avinu n'était pas au courant de ce test. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu n'a pas demandé, il n'y avait aucune obligation, n'est-ce pas, vis-à-vis d'Abraham Avinu, de respecter, d'être Mekayem, cette mitzvah de Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ou bechol nafshecha afilu im notel tafshecha, même s'il te demande en corps et en âme. Abraham Avinu n'avait pas encore reçu ce commandement. Et quand même, il s'est jeté dans le feu ardent. Et là, on voit que Abraham Avinu, Begil 137, à l'âge de 137 ans, il reçoit une épreuve. Finalement, un jour, un beau jour, Hakadosh Baruch Hu vient et lui dit comme ça, subitement, lève-toi, prends ton fils, amène-le comme sacrifice. Et on ne comprend toujours pas.
la question c'est, pourquoi est-ce que Hachem, il a attendu Abraham Avinu jusqu'à l'âge de 137 ans pour le tester? Ça veut dire que vraiment, Akadosh Baruch Hu lui demande explicitement, il lui dit, viens, suis-moi et amène ton fils comme sacrifice. Alors, la réponse à ça, c'est le fameux passouk. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Hachem, tzaddik ifhan. Dieu va mettre en épreuve que le tzaddik. Qu'est-ce que ça veut dire que le tzaddik? Et les autres personnes ne sont pas mis en épreuve. Il y a beaucoup de gens qui sont mis en épreuve. Il y a beaucoup de gens qui ont des maladies. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parnassa, qui ne sont pas nécessairement religieux. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde? Pourquoi Dafka? Pourquoi il est écrit Hachem tzaddik ifhan, que Dieu met en épreuve le tzaddik? Alors sur ça répond le Midrash Tanhuma. Il dit là-bas, il dit Amar Rabbi Yehuda bar Shalom. Hayotzer eno mekish al kankan raoua shelo yishaver. N'est-ce pas? Quand on a le yotzer, un manufacturier, il fabrique des pots. N'est-ce pas? Comment? D'argile. Alors, il travaille son pot avec la terre, il travaille. Une fois qu'il a fini le pot, il doit le prendre, il doit le mettre où? Dans le four, n'est-ce pas? À une température très haute. Pourquoi? Parce que ça doit sécher. Alors, si ça doit sécher, il faut absolument attendre qu'il sèche. Et s'il ne sèche pas, alors, s'il frappe sur le pot en argile, il n'a pas encore séché, il va laisser des marques. S'il laisse le pot en argile trop longtemps dans la fournaise, il va taper dessus, ça va casser, ça va craquer, n'est-ce pas, si on laisse quelque chose trop longtemps dans le four. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il faut savoir exactement le moment, quand est-ce qu'il arrive pour taper dessus. C'est pour ça qu'il dit ici, Amar Rabbi Yehuda bar Shalom, Hayot Se'ereno makish al kalkan raoua, shelo yishaver ubemo makish, ala bari. כך הקדוש ברוך הוא אינו מנסה לרשעים אלא לצדיקים שנאמר השם צדיק יבחן. Alors de là on comprend que הקדוש ברוך הוא qui va tester les tzadikim, le tzadik qui ressemble à ce pot en argile qui a été formé et qui a passé assez de temps dans le four, et uniquement Hachem, c'est lui qui sait si le moment il est arrivé pour le tester. Amar Rabbi Elazar, Baal Habayit Shlosh Teparot. Un autre exemple. Dans le même fameux Midrash Tanhuma, il dit Amar Rabbi Elazar, il dit, c'est comme un propriétaire d'une ferme et il a deux vaches, n'est-ce pas? Sur qui est-ce qu'il va faire que la vache va tirer, ou bien il va lui donner le plus de poids à tirer? Bien sûr, une vache qui est belle et qui est forte et qui est remplie. Une vache qui est toute maigre, il ne va pas lui donner quoi que ce soit à tirer. C'est pour ça qu'il dit David Ameler, Hachem tzadik ifhan, que Hachem, il va tester uniquement le tzadik. Chez Neymar, comme qu'il est écrit, Veha Elohim nissa et Avraham. Et nous maintenant, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qu'on dit? On dit un keli hazak, mais ametzoto kelu mafrialo. Quand une personne a des travaux à faire, supposons qu'il va prendre une perceuse pour effectuer un travail. Alors, cette perceuse, elle doit, supposons qu'elle est faite uniquement pour percer le bois. Il ne va pas la prendre pour percer avec du béton. Elle va se casser, elle n'a pas assez de force. N'est-ce pas? La même chose. Chaque outil, elle a la capacité qu'elle peut prendre. N'est-ce pas? La même chose. La personne, physiquement, il y a une personne qui est capable de lever que 10 kilos. Il y a une personne que son maximum qu'elle peut lever, c'est 20 ou 25 kilos. Il y a une personne qui peut lever 100 kilos, n'est-ce pas? Maintenant, si tu donnes à une personne qui a l'habitude de lever 100 kilos, tu lui donnes à lever 100 kilos, ça va pas le déranger. Tu vas lui donner 120 kilos, oui, il va faire l'effort de lever même les 120 kilos, n'est-ce pas? Mais une personne qui a l'habitude de lever 20 kilos, il ne pourra jamais lever 100 kilos, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça va le briser. Alors, c'est pour ça qu'on voit que même le Nisayon, l'épreuve, en général, ça veut dire il est compris chez les gens d'une manière pas très claire. On dirait que quand on met en épreuve quelqu'un, c'est quelque chose qui est fait, qui vient de la part du ciel, et puis ce n'est pas fait convenablement. Regarde, qu'est-ce qui m'arrive? Bon,
Alors c'est pour ça que, en réalité, qu'est-ce qu'on dit? Selon ce midrash, selon son midrash, c'est une chosser havana. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas, en réalité, qu'est-ce qui leur arrive. Pourquoi est-ce que cette épreuve leur arrive? Et pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière? Et d'Afka à ce moment-là. Encore une fois, Hashem Tzadik Ifhan. Qu'est-ce que ça veut dire Hashem Tzadik Ifhan? Hashem, il met en épreuve les Tzadikim. Alors les Tanaïm, ils sont venus, ils ont donné un pied rouge dessus. Ils ont dit Hashem, et nom Amid Adam, Shanisayon Gadol Mikoho. Hashem ne va jamais tester une personne si l'épreuve, elle est trop grande ou trop forte pour lui. C'est-à-dire, jamais Hashem ne va demander, bon, on va prendre un exemple, on va jamais demander à une personne qui a l'habitude de lever 20 kilos qui va prendre 120 kilos, n'est-ce pas? Ça veut dire que Hashem, c'est lui le seul qui connaît, qui bohen, et qui est capable de définir qui est supposé et qui peut surmonter telle et telle épreuve. C'est pour ça d'ailleurs que David Amelech dit Hashem, Tzadik Ifhan. Tzadik vient du terme tzedek, justice. Hashem, qui est la source de la justice, lui, il est le seul et l'unique à savoir quand une personne est capable de passer à travers telle et telle épreuve, oui ou non. Et même en sachant que l'épreuve, en général, ce n'est pas une épreuve qui est facile, parce qu'une épreuve qui est facile n'est pas considérée une épreuve, donc ce n'est pas une épreuve. Alors il dit, comment, quelle est la première étape qu'il faut faire pour savoir si je suis capable de passer cette épreuve ou pas? C'est ce qu'on appelle bitachon atzmi. Il faut être en pleine sécurité. Oui, ça c'est le bitachon atzmi. Ça veut dire la da'at shanisayon tafur alav lo gadol mimeno yoter barur lavin. Quand on comprend que c'est un test, c'est une épreuve qui vient de Hachem et que c'est fait sur moi, sur mesure, alors ça va être beaucoup plus facile de passer cette épreuve. Il dit là-bas dans Midrash, en adam nitkal benisayon en mikre. Une personne, n'est-ce pas? Quand une épreuve lui arrive, ce n'est pas un hasard. C'est surtout pas un hasard. Oui. Pourquoi? Parce que si une personne pense que l'épreuve c'est un mikré, c'est une coïncidence, donc la prochaine étape, ça va être qu'il va tomber dans cette épreuve. Ça veut dire qu'il ne pourrait pas résister à l'épreuve. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il dit et ce qui va lui arriver, peut-être, c'est qu'il va se sentir un petit peu mal, mais pas plus que ça. Ça veut dire qu'il n'a pas vraiment compris ce que Hachem demande de lui. C'est à peu près comme à l'école. À l'école, le professeur, quand il donne un test, il va tester les élèves, n'est-ce pas? Il va les tester, il va leur donner un examen. Ces examens, il va être basé sur quoi? L'examen que le professeur donne en classe, il est basé sur ce qu'il leur a enseigné. N'est-ce pas? La même chose avec Hakadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est contrairement à ce que les personnes pensent, que malheureusement, cette épreuve, ah non, c'est trop dur pour moi, je ne peux pas, je ne pourrai jamais m'en sortir. Et c'est ça qui en réalité démonte la personne avant même qu'elle commence à entrer dans l'épreuve. Velehefer, on dit au contraire, quand une personne elle a cette croyance, elle a cette émouna que ce n'est pas une mikré, ce n'est pas une coïncidence, n'est-ce pas? Il sait que cette épreuve, elle vient d'où? Elle vient de Hachem. Oui, alors comme il dira David Amelech, met Hachem et Azot. Ça vient de Hachem. Hin niflat be'ainenu, ve'anisayon ba me Hachem itbarach. Oui, comme à l'école, quand il y a un test, alors c'est sûr et certain qu'une personne qui ne s'est pas préparée, n'est-ce pas, quelqu'un qui est fainéant en classe, et il y a un test, alors qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est trop difficile, on n'aime pas ce professeur anyways, et ce professeur toujours, il cherche à nous faire échouer. Pourquoi? Parce que lui-même ne s'est pas préparé. Mais en réalité, s'il s'était préparé, alors il verra que le test, il sera beaucoup plus facile pour lui à le passer. Amar Rabbi Yehuda bar Shalom, hayot sereno makish al keli, dugmat yotzer loka hemar veose keli machnis latanur. On a donné tout à l'heure cet exemple de ce manufacturier de pot, quand il prépare un pot avec de l'argile, et imaginez s'il n'attend pas assez de temps jusqu'à que ce pot il sort du four, il frappe dessus, alors Bevadaï qui va laisser des marques de doigts dessus, et en réalité ça va abîmer le pot qu'il a travaillé sur
sur ce pot tellement difficilement. Alors, tandis que, qu'est-ce qu'on fait? Ce manufacturier, il attend que le pot sèche dans le four à la bonne température et au bon moment, il va le sortir. Et là, il va taper dessus et selon le son qui va sortir, il va savoir est-ce que le pot, il est prêt à sortir, il est prêt à se vendre. La même chose ici, n'est-ce pas? Akadosh Baruch Hu n'amène jamais une épreuve sur une personne si la personne n'est pas capable de surmonter cette épreuve. C'est pour ça qu'il est écrit Veha Elokim Nissa et Abraham. À quel âge est-ce que le Nisayon d'Abraham Avinu a pris place? Abraham Avinu, il avait 137 ans. N'est-ce pas? Alors la question, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu n'avait pas amené ce Nisayon sur Abraham Avinu quand il était beaucoup plus jeune? Parce qu'Abraham Avinu ne pourrait jamais surmonter cette épreuve. Il fallait attendre ce moment, à 137 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit, à la fin de la Kedah, il est écrit, Ve'ata yadati. Maintenant, il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, maintenant, je sais qu'il y aurait Elohim ata. Maintenant, tu as vraiment la crainte de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le fait qu'il a tout fait de lui-même pour passer l'épreuve. Il s'est levé. Il s'est levé. Il a attaché les affaires sur l'âne. Il a pris ses serviteurs. Il a pris Yitzhak Avinu, Velchushnem Yahdav. Abraham, il sait qu'il va sacrifier son fils. Et son fils, il sait qu'il va se faire sacrifier. Et quand même, Velchushnem Yahdav, ils vont les deux ensemble. Ça, c'est remarquable. C'est quoi? C'est en sachant que Akadosh Baruch Hu, il met en épreuve la personne. Et ça, bien sûr que ça va faciliter la chose. Il dit, alors maintenant, quand une personne qui n'est pas nécessairement peut-être religieuse, elle n'est pas nécessairement religieuse et elle a une épreuve, oui, qui lui tombe sur la tête, alors qu'est-ce qui se passe? Alors il dit, en réalité, HaKadosh Baruch Hu ne va pas amener une épreuve sur une personne qui n'est pas capable de le surmonter. On a dit ça tout à l'heure. Alors si c'est comme ça, ça veut dire une personne qui n'est pas prête à surmonter une épreuve. D'où est-ce que vient cette épreuve? C'est parce que la personne elle-même, elle se fait rentrer dans les épreuves. C'est pour ça. Ça veut dire, parfois, une personne, elle se dit de elle-même, bon, je vais faire telle et telle chose, en sachant que ce n'est pas une bonne chose à faire. Ça veut dire que la personne elle-même se met dans une situation d'épreuve. Et elle dit, ah, c'est rien du tout, je vais m'en en sortir. Mais étant donné que c'est pas une épreuve qui vient de Hachem, c'est pas Hachem qui met en épreuve la personne, c'est sûr et certain que cette personne, elle va échouer. C'est pour ça qu'il est écrit Veha Elohim Nisa et Abraham. HaKadosh Baruch Hu, c'est lui qui met en épreuve Abraham Avinu. Imaginez combien de fois des personnes se mettent eux-mêmes en épreuve. Il dit, bon, supposons, je vais aller au casino. Je vais dépenser rien du tout, $50 et ça y est, je m'arrête ici. Combien de personnes ils ont essayé d'aller et de jouer pour $50 et en fin de compte, ils ont tiré à 500 et peut-être à $5,000 et après c'est partir sur des gros prêts. Pourquoi? C'est parce que eux-mêmes ils se sont mis dans des épreuves. Oui, ce n'est pas une épreuve qui vient de la part de HaKadosh Baruch Hu. Lo HaKadosh Baruch Hu zimenu et ze. On peut prendre par exemple l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'a pas demandé l'épreuve avec la femme de Potiphar, n'est-ce pas? Il est rentré à la maison et la femme de Potiphar, il dit le Midrash, ce qu'elle porte le matin, elle ne porte pas l'après-midi, ce qu'elle porte l'après-midi, elle ne va pas le porter le soir, tout ça pour plaire à Yosef. Oui, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Vayanos, Vayarutsa, il se sauve d'elle. Ça veut dire, c'était un test, c'est une épreuve de HaKadosh Baruch Hu. Mais qu'un homme de lui-même, il va se mettre en épreuve avec une femme en disant non, rien ne va m'arriver, ça c'est garanti qu'il va échouer. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de Hachem. Veha Elohim, Nisa et Avraham. Encore une fois, le Nisayon, le grand Nisayon, il est venu de la part de HaKadosh Baruch Hu. Alors en réalité, quelqu'un qui se met en épreuve, d'où est-ce que ça vient? Il va dire, le Midrash, ça s'appelle pas une épreuve. Qu'est-ce que ça s'appelle? Ça s'appelle des désirs. Un homme qui va après ses désirs, il va tomber dans le piège. Les désirs d'un homme, ils sont tellement forts qu'il pense que, ah tiens, c'est une épreuve. Ouais, c'était pas un Nisayon.
L'homme de lui-même, il est rentré, il a suivi ses désirs, donc il est tombé dans le piège. Ce n'est pas, on ne peut pas appeler ça un isayon, on ne peut pas appeler ça une épreuve qui vient de la part d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui dira le Ramchal dans son livre. Il va dire Veha Adam nimtza ba milhama ha hazaka mi panim ou me'ahor. Et l'homme, il se trouve dans la grande bataille de l'avant et de l'arrière. Et en réalité, c'est ça. C'est ça. Et si on se pose la question, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné à Abraham Avinu 3 jours pour arriver à Har HaMoriah, pour sacrifier son fils? La réponse, elle est simple. Si Akadosh Baruch Hu, il aurait dit à Abraham, Abraham, tu te lèves le matin, tout de suite tu vas sacrifier ton fils, ce n'est pas une grande épreuve. Pourquoi? Parce qu'il l'aurait fait. Et tout de suite, c'est fini, c'est passé. Là, le fait que ça a pris 3 jours de route pour aller sacrifier son fils, imaginez-vous tout ce qui est passé dans la tête de Abraham Avinu. Toutes les questions, toutes les réponses, toutes les hétérim, toutes les excuses qu'ils ont pu lui passer dans la tête d'Abraham Avinu. Que quoi? Peut-être j'ai mal compris le message d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être c'était pas lui qui fait amener. Peut-être il m'avait pas vraiment parlé, c'était un cauchemar, ou bien c'était un rêve. Et peut-être c'était pas pour aujourd'hui, peut-être ça va se passer beaucoup plus tard, et pourquoi je me suis précipité à faire ça, et comment est-ce que Akadosh Baruch Hu me peut demander une chose pareille? Finalement, à l'âge de 100 ans, quand j'ai un fils, c'est pas possible, comment est-ce que je peux faire une chose pareille à mon fils, et tout ça. Donc on voit que le fait que ça a pris 3 jours de route, eh ben c'était pour vraiment tester Abraham Avinu. Et le fait qu'il a duré 3 jours, il a lutté avec lui-même, comme qui dit le Ramchal, Hamil Hama mi palim ou me'ahor, pour batailler contre le Yetzer Hara, contre le Satan. Oui. Et c'est pour ça qu'on a fini en disant que Ki ata yadati ki yere Elohim ata. Maintenant, je sais que vraiment tu as la crainte de Dieu. Comment? C'est parce qu'après les 3 jours de bataille, finalement, il est arrivé à dire il est arrivé à batailler et il a fait le sacrifice, enfin il a fait, et il a survenu à toutes les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu lui a mis. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.